Matthieu 3, 8 et 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Les Juifs avaient raison de se glorifier de l'immense privilège d'être le peuple élu de Dieu, mais avaient tort d'appuyer leur élection personnelle là-dessus. C'est pareil pour les chrétiens, nous sommes un peuple élu. Maintenant, d'un point de vue personnel, ça reste à voir et à prouver. C'est pourquoi le Christ a dit beaucoup d'appelés à faire partie du peuple élu, mais peu d'élus, peu qui le sont réellement, et par effet. Les Juifs tiraient sécurité de leur salut et de leur élection en Abraham, de la même façon que de nombreux croyants aujourd'hui tirent la leur en Christ. Mais Jean-Baptiste s'est opposé à cette erreur comme étant une bien dangereuse présomption. Les seuls fruits que ces pauvres fils d'Abraham pouvaient porter étaient des pierres mortes. Alors si la nature de la vie spirituelle de ces Juifs-là n'était pas plus précieuse que des pierres communes, il est également redouté que la nôtre de vie spirituelle ne soit pas ce qu'elle est appelée à être. Quelle est donc la solution de Jean-Baptiste devant cet état de choses? Eh bien, c'est la nécessité de produire du fruit digne de leur foi, de leur repentance. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit « Donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 6,13. Alors un véritable élu est un instrument de Dieu sur la terre, éveillé, zélé et prêt à accomplir toutes les bonnes actions, dire les bonnes paroles et accomplir les bonnes œuvres que son Seigneur aura mis sur sa route durant sa vie, sur une base quotidienne. Voilà la véritable vie d'un enfant de Dieu. Voilà la véritable consécration des vrais chrétiens. Ce qui n'a absolument aucun rapport avec le fait d'aller s'asseoir à l'église le dimanche matin puis de revenir vivre comme avant. Alors cette exhortation en est une pour nous faire réfléchir à la réalité, la profondeur, la véracité de notre engagement envers Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Amen.